Eh bien, salut à tous et à tous, comment allez-vous? Moi écoutez, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur TPF2, toujours sur la map Auvergne-Rhône-Alpes slash PACA. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un des premières lignes ferroviaires, en effet, puisque on va s'attaquer à la ligne qui va aller jusqu'à Grenoble en partant de Lyon. Donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va construire la gare de Grenoble et peut-être même d'autres gares comme la gare de Voiron, la Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, et se raccorder à Saint-Priest pour ensuite aller à la gare de Lyon-Pardieu. Donc voilà, qui est juste ici, la gare de Lyon-Pardieu. En off, j'ai donc placé un réseau de bus. Alors il y a deux lignes de bus qui sont là pour compléter le tram. Voilà. J'ai mis des véhicules comme ceci. Hop, je vais juste vous baisser le son un peu du jeu. J'ai mis des véhicules comme ceci pour tout ça. Donc c'est des Crossway en livret TCL pour desservir les deux lignes. Alors elles portent les numéros C1 et C2. C'est pas du tout réaliste, mais voilà, j'ai voulu faire comme ça. Donc voilà, voilà. Par contre, il y en a deux qui suivent. Toi, tu vas retourner en arrière, garçon. Voilà. Retourne derrière. Parce qu'il y en a deux qui suivent, non merci. Du coup, on va commencer tout de suite par la construction de la gare de Grenoble. Donc, on va pour ça aller à Grenoble, juste ici. Hop. Et on va placer la gare. Alors, je pense que la gare, on va la mettre là, ici. Comme ça, on pourra mieux tracer les axes ferroviaires. Si on la met là, c'est vrai. Donc, pour ça, on va détruire un peu de ville. Ah, je suis désolé, la ville de Grenoble, on va te détruire. Désolé à tous les Grenoblois, s'il y en a qui me regardent. Bonjour à tous, hein, je suis là. Voilà, voilà. On va casser ça aussi. Et on va donc placer la gare. On va placer la gare juste ici. Non, avant on va agrandir la rue. Ça sera mieux. Si le jeu veut bien arrêter de freeze. Avant on va agrandir la rue. Donc rue à double voie. Voie de bus gardée. Alors là il veut pas. Là il veut. On va agrandir un peu cette rue. Parce que ça va devenir à force un axe principal. Quoique, je pourrais même faire mieux. Est-ce que je pourrais pas carrément raser ça? Ça, le transformer en rue à sens unique. On va raser ça aussi. Ah, super. Du coup, c'est pour raser ça. Dans le sens, ce serait mieux. Ouais, peut-être jusque là. Allez, jusque là. Du coup, on va raser ça, on va mieux refaire. J'essaye d'arranger un peu la ville. Voilà, on va faire ça comme ça. On va tenter quelque chose. Que là, on repasse sur une rue classique, à double voie, avec une connexion là-bas. Pas une connexion en double rue, une connexion classique. Là, justement, on prend notre rue de tram. Donc, c'est pas ces rues-là, c'est ces rues-là, je crois. Non plus. C'est lesquelles? C'est pas elle. Oh là là, il y a tellement de modes de route. Ça devient très vite très très chiant. Highway, non, c'est pas ça.
Ça, c'est Strika. Ah, elles sont là, voilà. Que là, on prend une rue classique pour le tramway. Voie de bus, voie de tram. Là, on va juste casser en plein milieu pour placer une station de tram. Et le jeu a crash, je crois. Ou alors gros freeze. Donc, arrêt de tram. Il nous faut un arrêt de tram compliqué. Voilà, parfait. 52 mètres, oui, c'est bon. On va mettre ça comme ça comme ça. On va aplatir un peu le terrain. J'aime pas quand c'est pas à la bonne hauteur. Le jeu il freeze à chaque fois parce que j'ai dû misclick. J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Voilà, donc ensuite rue. On reprend la rue. On va même refaire un peu parce que pas très moche comme ça. Il n'y a pas moyen de configurer plateforme. Non. Ah, on peut mettre des poteaux modernes si on veut. Justement, ouais, c'est pas ça que moi je voudrais. Déjà, on peut mettre des écrans. C'est pas mal. Non, bah, je regarderai en off si c'est pas possible de faire ce que je souhaite. Et là, on replace une rue, donc pareil, à sens unique à trois voies, dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose comme ça? Si. Voie de bus, non. Voie de tram, non. Juste, c'est pas beau là par contre. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Qu'est-ce qui m'a fait le jeu? Il me fait un énorme dénivelé. Non, bah je vais tout refaire et je m'occuperai de ça en off. Je referai entièrement du coup cet endroit. En attendant, nous on va hop placer la gare de Grenoble. On va donc la mettre ici. Et je m'occuperai de refaire l'endroit complètement en off. Donc gare moderne. Il nous faut une gare moderne. Donc une gare comme ça, oui. On va mettre 250 mètres, pas besoin de plus. Nombre de voies 6. Il n'y a pas besoin de plus puisqu'il y aura quai terminus.
Ouais. Ouais, 6 voies, ça devrait aller. Y a pas besoin de beaucoup plus en soi. On va mettre juste un grand bâtiment. Ah, bon, c'est un peu trop grand. Bah, du coup, on va le laisser en automatique en fait. On va mettre la gare ici. Pouf! Donc ça, c'est pas au Grenoble, ça c'est Grenoble. Configurer. On va changer les rails. Parce qu'on est en 25 000 volts. Voilà, 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 voilà. Hop. On va se limiter la gare à 60, 80, 60. Je pense que c'est une bonne vitesse. Je pensais à 80, mais non, ça va faire un peu beaucoup, je pense. Donc on va se limiter la gare à 60. Donc ça, c'est les voies bibloc. Ça, c'est... Voilà, monobloc. Bien. C'est ça que je veux. J'espère que dans TPF3, on pourra directement choisir le type de rail qu'on veut sur les gares. Ce sera mieux. Hop. Et paf. Voilà. Donc, on va custom on va du coup changer ça. Oups, c'est pas ça, c'est ce bouton-là. 25 000 volts, voie 60. Donc on aura cette voie-là, qui de toute façon partira tout droit là comme ça, avec sa compère à côté. Ça sera les deux voies, entre guillemets, terminus pour les TR2N. Donc ils viennent de Lyon. On aura cette voie-ci. J'ai oublié de faire un micro morceau de ligne droite avant. Ça, j'ai la bonne vieille stratégie de... Tu utilises ça, la technique de la voie collée. Donc on aura cette voie-ci qui va se raccorder ici. Nickel. Et ici. Toi là. On a un 59, je l'ai vu. C'est pas beau. D'accord, le talon de l'aiguille est plus loin. Why not? J'adore TPF. Ah, on le met plus loin, c'est pas grave, on le met plus loin. Voilà, 60, de partout. Et là, évidemment, ça ne passe pas. Bah, comment on pourrait faire? À moins que je... De toute façon, faut qu'on tourne pour aller à Voiron. Donc, pire, cette voie-là, elle va légèrement tourner. Ou alors, on fait commencer le pont plus tard. Ce qui en soi est possible. On peut le faire commencer, je pense, là, maximum. Ah non. Ici, au max. Là, ça devrait rentrer l'aiguille à 60. Oui, nickel, voilà. Voilà, ça devrait rentrer. Donc, on va casser ça. Et on va... Non, non, sur du plat, le jeu, c'est bien.
On va casser ce quartier parce que je pense qu'il va gêner plus qu'autre chose. Et donc là, on va me tracer la courbe. On va mettre des rails à 80. Oh, non, 120, 120, 120, 120, c'est une bonne vitesse. Et on va mettre donc. Alors, on va mettre un pont. Déjà, un pont en ligne droite. On va mettre quel type de pont? Il y a plein de ponts dans ce jeu, c'est vrai. Un pont en verre, je verrais bien ça ici. Comme j'ai un pont en tête, mais je le retrouve pas dans la liste. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Comme celui-là, je le verrais bien là. Juste, on va tout mettre sur du plat. Et là, on va tourner. On va aller à Voiron. On va tourner, je pense, à 140. Je pense que c'est pas mal. On va juste mettre un tunnel. Un peu grand le tunnel, mais ça devrait rapidement sortir. La gare de Voiron, où est-ce qu'on peut se la mettre? Gare de Voiron, on peut se la mettre en vrai là, hein. Ouais, ici, elle serait bien. On va juste se casser la route. Donc là, on va utiliser une gare PLM, parce que c'est beau. Gare PLM à deux voies, 240 mètres. Il n'y a pas besoin de plus. Oups, j'ai fait n'importe quoi. Ça fait grand talus, mais on va régler ça, on va casser la route. Voilà, comme ceci. Nickel. Et ensuite, on va tout simplement raccorder. Alors, où est-ce qu'il me fait débuter le tunnel? Il me le fait débuter là. Oui, bah en soi, oui. Ah, ici, on peut se mettre un petit pont, parce que je vois que le jeu, il veut un pont. On va se mettre un pont. Ouais, peut-être pas celui-là, il est peut-être pas beau. Il est pas très très beau ce pont, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a en beau pont? On a celui-là qui est sympa, mais bof, pas mon style. Ouais, on a celui-là qui. Là, pareil, on va donc aplanir le terrain à la hauteur du la voie. Là, on aura suffisamment de place pour faire la bifurcation pour la Saint-Marcelin. Parce que la bifurcation, elle sera pardon par là. On aura largement la place.
Voilà, si on se tire un truc à 140, ça fait ça à peu près, hein. Non, ouf, on aura de la place, donc oui. Ah, fallait encore monter un peu plus apparemment. Ou alors on se tire la bifurcation à 120. C'est vrai qu'on peut se la mettre uniquement à 120 et pas obligé de la mettre à 140, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, elle sera par là, donc voilà. Et là donc au même endroit, à la même hauteur. Mince. Faut qu'on monte beaucoup. Ça, on verra pour après, pour la bif. Voilà. Faut prendre nos rails à 140. Et on se met un tunnel, pente trop inclinée. Ah, mince, j'avais pas prévu ça. Ah oui, effectivement, on a un problème de pente. Problème réglé. Voilà, on se met l'entrée du tunnel qui correspond très bien. On se met la deuxième voie. Voilà, on va donc placer la gare de la Tour du Pin. Bon, la gare, ça va être très très simple, elle va être ici. Et la gare de Bourgoin-Jallieu, c'est pareil, elle va être ici. Donc bon, là on peut se raccorder à 140 sur les deux. Et entre la Tour du Pin et Voiron, on va... Alors on a une montagne ou pas? On a un petit peu de relief. Euh... Faudra qu'on aille à Chambéry, c'est vrai. Donc on va se tirer quelque chose de tout droit. Enfin, juste casser la route. Voilà, là il y aura largement assez de place pour caler une bifurcation. Là on va diminuer un peu la vitesse puisqu'on va rentrer en tunnel. On va la passer à 100. 100, je pense, c'est une bonne vitesse pour un petit tunnel comme ça. Il faut quand même bien qu'on tourne. Et là, on va faire une reprise à 120. Et on va arriver à Voiron. Un grand tunnel. Ah, je suis pas fan du tunnel. Quoique s'il est quand même grand, donc... Est-ce qu'on continue de tourner? Je sais pas.
Est-ce qu'on arriverait au bon niveau? Oui, en soi, oui. Donc on peut se permettre de par exemple mettre un tunnel ici. Sur du plat, par contre, le tunnel, s'il te plaît, merci. Là, on peut se permettre de tourner. Et il faut un tout petit peu casser de rail. Voilà, on peut faire ça. Le tout à 120 km/h, voilà. Et on arrive à voir rond. Bah, c'est parfait. Parfait tout ça. Faudrait que j'enlève toutes les herbes après sur les voies, que je mette les TIV de vitesse. Voilà, voilà. Et bah c'est parfait tout ça. Bah du coup, il n'y a plus qu'à placer la signalisation. Donc on va placer des signaux. Donc ça va être très très simple, hein, en soi. Moderne à gauche. Là on va mettre des carrés. Des carrés donc classiques. On mettra on mettra les vitesses sur nacelle. Donc un carré, un carré, un carré, un carré. Voilà, donc on va chercher les potences. Potence. On va se mettre une potence moderne ici. C'est quand même une gare qui a été entre guillemets rénovée puisqu'elle a des voies béton. Et on va se placer les petits tableaux de vitesse. Donc on est à l'époque lumineuse sur nacelle à gauche, donc c'est 60Z. Donc si vous ne savez pas pourquoi ces pancartes existent, c'est tout simplement pour dire au conducteur la vitesse qu'il doit mettre jusqu'au prochain panneau de vitesse. Donc voilà. Ici on va donc se placer un carré. Donc un carré rappel 60. Euh... Ouais, un carré rappel du 60. Mais alors pas sur nacelle, plutôt comme ça. Carré rappel 60 avec un petit nain, donc pareil, sur élément infra. On va chercher le tableau, donc le tableau Z il est là. Ah, du coup non, c'est pas celui-là que je cherche. Donc si on peut le mettre... Oui, on peut mettre un 60Z ici. Et là, on peut se mettre une pancarte R. Donc, pancarte, forme, du coup, c'est en losange. Non, on va se mettre juste une pancarte comme ça. Avec une pancarte R, du coup. Parce que normalement, les conducteurs connaissent les vitesses. 120, 120, 120. Ici, 140. Donc,
Donc ici c'est une pancarte. Alors du coup non, la pancarte R elle sera mieux là. Et là-bas sera mieux une pancarte 120Z. Du coup, comme c'est une nouvelle vitesse et que le 120 c'est pas le maximum de la ligne, donc là sera mieux une pancarte 120Z. Ici on peut se mettre le 60. Ici on va se mettre le 60 avertissement. Là on va le mettre là par exemple. Non, on va le mettre avant le pont comme dans la vraie vie. Et on va se mettre un tableau Z ici pour annoncer le 120 qui commence donc ici. Avant le tunnel, on va donc l'annoncer le 120. D'abord gabarit réduit, pancarte gabarit réduit. Et pancarte 120 on annonce. Ici, il faut donc la pancarte bif, parce qu'on est sur une bifurcation. Là, on peut annoncer le 120, oui. Là, on peut annoncer le 100. On va annoncer le 100 juste ici. Et donc, à la gare, on va annoncer le tableau Z pour le 120. Donc, tableau Z pour le 120. Du coup, non, on va le mettre ici, le Z. Et là, on va mettre un gabarit réduit. Ici, du coup, c'est 140, c'est ça? C'est ça, 140. Là, on va le mettre sur le signal. Donc, un sémaphore. Un sémaphore ATID. Et on va se mettre donc 140Z. Donc, position sur signal. Oula, c'est bizarre ça. Ah bah, d'accord. On n'a pas de 140, super. Alors, on va se mettre une pancarte R. Non, pas les sous-stations, c'est pas celle que je veux. Du coup, on va se mettre une pancarte R, même si c'est bizarre. Voilà. Et ici, on va se mettre le 120 avant la gare. Quoique c'est déjà 120 ici. Ah non, c'est 140. Donc voilà, on en était là. Donc ici, gabarit réduit. Pancarte, gabarit réduit, à moins qu'elle ait déjà placée. Non, pas du tout.
La même chose, gabarit réduit. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est la pancarte du sang. Ok, c'est pas la pancarte gabarit réduit. Là, pareil, gabarit réduit. Là, elle est déjà placée. Du coup, le sang il débute où? Le sang il débute là. Donc, pancarte Z. Et la pancarte 120Z. 100, 100. Donc là, c'est pancarte 100Z. Et là, c'est pancarte R. Il manque aussi la pancarte gabarit réduit. Et puis, bah voilà. Après, on est à 140 jusqu'à... oui, oui. Donc c'est bon. Donc on peut placer déjà les signaux. Donc on va les placer. Donc signaux modernes. Alors, on va en mettre beaucoup parce qu'il y aura quand même un grand trafic sur la ligne étant donné qu'il y aura 3 lignes, 4 lignes qui passeront par là. On va en mettre beaucoup et je vais et à l'épisode prochain on s'occupera de la raccorder jusqu'à la gare de Lyon-Pardieu du coup. Donc à Saint-Priest et Lyon-Pardieu. Donc là on met la gare et je m'occuperai en off de changer les caténaires. C'est pas les bonnes caténaires ça. Là il y aura une bif donc on va mettre des carrés, ce sera mieux. Il y aura un carré par exemple ici et là un carré parce qu'on va entrer dans le tunnel. Toujours des carrés quand on entre dans les tunnels puisque tout simplement ça permet d'éviter des accidents en tunnel en cas de lors de gros problèmes. Voilà, voilà. Et on va ensuite placer des sémaphores de partout pour faire la régulation du trafic. Donc ça c'est bon. Là c'est bon. Là on va placer un sémaphore. Par exemple ici. Là pareil. Un sémaphore, un carré. Là on a le tunnel donc je placerai de la signalisation spéciale. Puis ça existe de la signalisation spéciale tunnel. On va la mettre maintenant. Tunnel, du coup. Bah, du coup, des sémaphores. Donc, sémaphore, sémaphore. Hop, hop. Voilà, voilà. Là, il n'y a pas besoin, le tunnel est assez court. Et après, il n'y en a pas d'autres. Puis bah voilà, hein, en soi, on a quand même bien travaillé. Donc voilà comment se terminera la vidéo. Donc on a construit une grande partie de la ligne Lyon-Pardieu-Grenoble en passant par Bourgoin-Jallieu. Donc voilà. Prochain épisode, donc on va se mettre en place la ligne, faire un tour en cabinet évidemment, et mettre en place le tramway grenoblois. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.